C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Pierre Jacquemin de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Ravi de vous retrouver. Encore une petite phrase, Emmanuel Macron sort le bazooka contre les anti-vax. Dans Le Parisien ce matin, le président dit « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Alors référence bien sûr à la petite phrase de Georges Pompidou « Arrêtons d'emmerder les Français ». Le chef de l'État détourne la formule pour dire tout le mal qu'il pense des réfractaires en désignant que le pire ennemi de la démocratie est le mensonge et la bêtise. Voilà les antivax habillés pour l'hiver. Alors pourquoi cette sortie, Bruno Jeudi ? D'autant qu'il y a quand même 3 semaines, un mois, il faisait cette grande interview à TF1 pour, dans le fond, faire son grand mea culpa sur ces petites phrases en battant sa coupe en disant qu'il aurait dû se taire. Ah. Écoutez, il a lu. Donc là, c'est voulu, c'est pas un dérapage. Il a lu Georges Pompidou à l'envers déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, il a mis la voiture sur le toit. Parce que franchement, c'est vrai que c'est un tête-à-queue qui est quand même assez sidérant. Il veut plus blesser les Français. Il est le président contrit sur TF1 il y a moins d'un mois. Et même encore, ses vœux, il les termine avec cette phrase sur la bienveillance. Donc on se dit que c'est le président qui veut renouer avec la campagne bienveillante de 2017. En tous les cas, il a passé beaucoup de temps. Il a même fait des efforts pour faire oublier. D'abord, il s'est excusé, le mea culpa sur les petites phrases du début du mandat, vous le disiez. Et puis là, c'est assez incompréhensible comme dérapage, je dois le dire. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça hier, sur le fond, je peux comprendre que répondant une infirmière à des soignants exaspérés, c'est ça. Faut remettre dans le contexte exaspérés par le fait que les non-vaccinés occupent à peu près la totalité des lits de soins critiques actuellement dans les hôpitaux en France, on peut comprendre qu'ils partagent leur exaspération. En tous les cas, moi, c'est mon sentiment en tant que triple vacciné. Après, une fois qu'on a dit ça, le président de la République, il est le président de tous les Français, et il n'y a pas seulement cette phrase-là, il y a aussi le fait qu'il considère les non-vaccinés comme des citoyens irresponsables. Je trouve qu'il va trop loin, qu'il peut pas, un président ne peut pas, vraiment pas dire ça. Ah oui, alors on va lui refaire le procès justement un président ne doit pas dire ça. C'est un dérapage, disait Bruno, mais un dérapage contrôlé, parce qu'on sait très bien que un président, en plus en presse écrite, il a le temps. Ce sont des Français qui lui posent la question, puisque un panel de Français, ce ne sont pas des journalistes, donc c'est pas pris sur le vif. C'est réfléchi. Oui, c'est réfléchi, c'est sans doute totalement assumé. Je crois que c'est Édouard Philippe qui dit dans un journal que Emmanuel Macron a parfois tendance à s'exprimer de manière familière, et on le voit depuis le début de son quinquennat. On ne va pas rappeler toutes les phrases qu'il a sorties sur les Gaulois réfractaires, sur les illettrés de Gade, ça c'était quand il était candidat, le pognon de dingue, ou encore ceux qui sont rien et ceux qui mériteraient tout. Donc, à la limite, bon, c'est sans doute dans son ADN, il n'arrête pas de dire qu'il fait des mea culpa, il ne devrait pas faire ça, puis il revient. Moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est ce que vient de dire Bruno, c'est cette phrase où il explique qu'en fait, les non-vaccinés seraient des irresponsables, et s'ils sont des irresponsables, ils ne sont pas des citoyens. Il dit pas ils manquent de sens civique, il dit ils sont des non-citoyens. Ça veut dire quoi s'ils sont des non-citoyens ? C'est quoi l'étape d'après ? On leur retire le droit de vote, on les désinscrit des listes électorales. On les met dans des camps ? Oui, j'espère pas, mais que ce soit ça, mais on en fait quoi de ces gens-là ? On pourrait en rire si la situation n'était pas grave et dramatique. Il y a quand même aujourd'hui, effectivement, dans l'hôpital public, certes, Omicron est beaucoup plus contagieux, mais ce que nous disent les personnels soignants, c'est qu'aujourd'hui, on déprogramme des actes chirurgicaux extrêmement importants de personnes qui C'est là-dessus qu'il réagit. Oui, mais c'est ça qui est extrêmement grave. Et c'est pas en mettant le doigt sur les non-vaccinés qu'on va régler le problème. Que faut-il faire aujourd'hui ? Il faut faire quoi ? Non, mais d'abord, il faut quand même prendre en compte que d'abord l'hôpital public ne va pas très bien, parce que s'il n'y a pas de place pour opérer, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de soignants. Donc bon, ça, on ne peut pas le régler en une seconde, et sans doute ça sera fait plus tard, et j'espère que le gouvernement aura compris que c'est nécessaire d'investir dans l'hôpital public. Mais ce qu'il faut faire là tout de suite maintenant, c'est de considérer qu'il faut continuer de convaincre. Et il ne s'agit pas de dire que dans notre petit État, dans notre petit nombril, on va vacciner tout le monde, 100% de la population française, pour décider que tout ira bien. Non, c'est pas vrai, c'est la population mondiale. Et ça, Emmanuel Macron oublie de le dire. Tant que l'entièreté de la population mondiale n'aura pas accès au vaccin, on recontinuera avec les variants. Et donc là, le problème de la vaccination sur ce point-là, Pierre, Bruno, la France n'est pas le pays qui a fait le moins d'efforts, et Emmanuel Macron parce qu'il nous explique qu'on est le troisième pays du monde à envoyer des vaccins. Tant qu'on ne libérera pas les brevets des vaccins, le problème ne sera pas réglé. Et là-dessus, il n'y a pas d'engagement de la France. Sur ce point-là, évidemment, on pourrait faire plus, mais on ne peut pas dire que la France fasse le moins. Elle a plutôt essayé d'entraîner les autres pays. Admettons qu'on soit d'accord là-dessus, les épidémiologistes l'expliquent
tout le temps. La première préoccupation, c'est la population mondiale. Et moi, j'entends pas le président là-dessus. J'entends le président pointer du doigt un bouc émissaire que seraient les non-vaccinés. Donc continuons de convaincre les non-vaccinés et faisons le travail à l'échelle internationale pour que tout le monde puisse avoir accès au vaccin. Si on revient aux non-vaccinés, moi j'ai une autre analyse sur première partie de votre propos, je suis d'accord, c'est que au fond, si on suit le président, et c'est là où il y a même une contradiction dans son propre propos, c'est que s'il va jusqu'à dire ça, bien alors qu'il rende obligatoire la vaccination. Je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire, mais là où il en est, d'ailleurs, Édouard Philippe aujourd'hui s'est dit favorable à la vaccination obligatoire, tout comme François Bayrou, deux proches d'Emmanuel Macron, mais là où il en est, il explique qu'on ne peut pas faire la vaccination obligatoire et en même temps il n'est plus le président de ces Français non vaccinés à le lire et à l'entendre. Donc là, il y a une difficulté. Je trouve que le poids des mots, le choc des formules, ok, pourquoi ça rappelle votre journal. Rappelle quelque chose, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il ne faut pas faire que du clivage dans le langage. Alors justement, la vaccination obligatoire, peut-être faire payer les malades qui sont dans les... Parce qu'il utilise quand même un vocabulaire, il parle d'aller boire un canon au lieu d'aller boire un verre, il parle d'emmerder, etc. Donc il prend... on a l'impression. C'est un peu trop. C'est pas parce que vous parlez comme Audiard que vous êtes. Non, Bruno, il y a cette tentation. Non, mais il y a la tentation du en même temps. C'est un coup, on a les versions latines, in petto, in fine, bref. Et tantôt, vous avez canon, emmerdé. Mais c'est Bruno même qui le dit, c'est du populisme light. Est-ce que c'est du populisme? Voilà, oui, c'est du populisme light, Rosine. Il en faisait déjà avant, il en fait, et là, en fait. Non, mais parler popus, c'est pas forcément être populiste. Mais non, mais lui aussi, il est dans l'air du temps, il veut saisir cette radicalité. Franchement, Rosine, ce matin, si c'était Éric Zemmour ou Valérie Pécresse qui avait tenu ses propos, et ce serait un tollé. Toute la majorité serait debout contre les... Si ça avait été eux. Et là, c'est le président, donc évidemment, on est un peu plus... on peut écouter Valérie Pécresse, justement, comme ça, vous réagissez. On l'écoute, Valérie Pécresse, donc candidate pour les LR. J'étais indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter tels qu'ils sont, il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Alors oui, il faut avoir le courage de dire la vérité, mais l'insulte n'est jamais la bonne solution. Alors oui, il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui visiblement ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui. Alors Pierre, on peut dire que c'est de l'autosabotage ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que évidemment, et là on en a l'illustration, c'est-à-dire que l'opposition s'engouffre dans la brèche de la critique, sur ce que vous disiez, sur les citoyens, les mauvais et les bons citoyens. C'est-à-dire que je pense fondamentalement qu'il se trompe de cible. Je vois bien que sur un plan sans doute très politicien, quel est l'intérêt pour lui de pointer, de désigner un coupable que seraient les non-vaccinés et qui serait donc ce bouc émissaire facile à mettre et à jeter dans l'espace public et médiatique. Et finalement, je pense qu'il se trompe d'adversaire parce que je pense que la principale faute aujourd'hui, c'est sans doute ce que l'on entend, peut-être dans les médias, autour de nous parfois, c'est tout ce qui est de fake news, tout ce qu'il y a de propos anti-vaccins, et que ça fait le mal aujourd'hui dans notre pays. Il y a quand même aussi 8 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Est-ce qu'à un moment donné, le président de la République a envoyé un message pour dire aux Français qui sont réfractaires, qui sont indécis, qui n'ont pas accès justement au vaccin, un mot pour convaincre? L'OMS le dit, convaincre plutôt que contraindre. Emmanuel Macron va encore plus loin. Donc oui, c'est même plus que du populisme light. Il utilise des mots, mais en plus, il intervient, il propose des actions où il désigne des gens qui ne seraient pas des citoyens alors qu'il est censé représenter l'ensemble des Français. Et finalement, il a réussi à diviser les Français et à diviser encore plus. Souvenez-vous, il avait dit « nous sommes en guerre ». On n'est pas en guerre contre un vaccin. En revanche, maintenant, on sait contre qui il est en guerre. Il est en guerre contre les non-vaccinés. Un vaccin ou un virus? Ah oui, un virus, pardon, en guerre peut-être pas contre le vaccin effectivement, mais il est en guerre contre on n'est jamais en guerre contre un virus. En revanche, maintenant on sait contre qui il est en guerre. Il est en guerre contre une partie de la population française, qui n'est absolument pas le rôle évidemment d'un président de la République. Ouais, vous êtes d'accord ou... Oui, non, mais je suis consterné moi par ce que ça fait comme dégâts. C'est une formule qui va avoir des dégâts importants. Vous pensez
On ne sera pas oublié quand même. Alors après, jours. peut-être que dans 1 mois et demi, on se retrouvera ici pour faire la chronique des regrets du président sur cette formule. On l'a déjà faite pour d'autres. Mais quand même, moi, je suis assez surpris qu'en 3 semaines, il oublie lui-même ce qu'il avait dit, ce qu'il ferait. Je trouve ça assez surprenant, sauf à vouloir saisir cette radicalité, voire cette vulgarité que certains candidats ont pu montrer dans cette pré-campagne présidentielle. Franchement, reprocher Éric Zemmour de faire un doigt d'honneur à une passante à Marseille pour dire ce qu'il dit ce matin dans Le Parisien, les bras m'en tombent. Dans cette interview, il dit aussi que sur sa candidature, ça ne fait pas du tout un pli, puisqu'il me dit n'importe quoi. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Il a envie, il n'y a pas de faux suspense, dit-il. Oui, bon, ça, c'est non, mais il est rentré mon information. D'une certaine manière, il est rentré en campagne. Il est rentré en campagne d'une certaine manière. Avec cette interview. Et il donne le ton de ce que sera sa campagne. Et je trouve dommage. Il y a une partie de, je ne sais pas si on peut encore appeler ça de zémorisation, mais il rentre dans les pas de Zemmour. Je veux dire, vous parliez de populisme tout à l'heure, mais quel autre chef d'État dans le monde parlerait comme ça, autre qu'un Trump, un Orban ou un Bolsonaro. Pardon, non, vous faites pardon, mais je ne connais pas beaucoup de chefs d'État, à part peut-être Boris Johnson, Trump, Bolsonaro et Orban. Je vois pas d'autres parler comme ça. Ce qui est certain dans cette interview, et Rosine, vous avez raison d'insister sur ce point, c'est que c'est probablement plus le candidat Macron qui parle que le président Macron. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, effectivement, le président Macron, il a réfléchi, ses petites formules et tout ça. Il y a un peu deux personnalités. Et quand c'est le candidat Macron qui s'exprime, et là, manifestement, c'est quand même lui qui s'exprime. Cette interview, c'est sans doute celle où il va le plus loin avant de dire qu'il sera candidat. C'est vrai que c'est sans doute le candidat Macron. Et ça donne une idée du tempo de cette campagne. C'est aussi pourrir le débat, lancer des formules, des polémiques en carton, comme on en voit quelques-unes. J'espère que ça va pas être que ça le débat, parce que sinon, cette campagne présidentielle, on va passer à côté. Vous connaissez la valise en carton, mais pas la polémique en carton. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite. Merci. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole.